Et maintenant, ce que je veux partager avec vous, c'est comment créer les conditions pour pouvoir mener efficacement. Afin de diminuer les probabilités de vous faire renvoyer, cela peut arriver, mais au moins vous l'aurez choisi. Comment accélérer les résultats? Comment rassembler les gens grâce à la discipline? Voilà ce qui est la chose la plus importante en propos de l'engagement communautaire. Je parle de l'engagement des gens de la communauté jusqu'aux parties prenantes. Et voici le problème. La plupart d'entre nous n'avons pas une discipline qui permet de rassembler les gens et de gérer toute cette énergie. Voilà l'exemple que je veux utiliser. Imaginez un coach qui ne peut pas articuler les offensives et les défensives qu'il veut voir ses joueurs faire. Vous pouvez avoir des joueurs talentueux, alors ils vont vraiment bien jouer. La plupart d'entre eux, par contre, ne vont pas utiliser le maximum de leur potentiel. C'est ce qui se produit dans notre secteur. Nous rassemblons tous les gens et nous disons, bon, qu'allons-nous faire? Et nous croyons que la facilitation ne consiste qu'à faire l'agenda, à avoir quelques tableaux à feuilles dans la pièce et à commencer la discussion. Possiblement aussi engager un consultant, ce qui est l'une des pires choses à faire pour débuter. Ceci n'est pas de la discipline. Et le problème le plus large est que, malgré toute notre expérience universitaire, nous n'avons pas appris à intégrer la discipline dans le travail. Nous avons, au mieux, appris des théories sur le leadership. Alors, peut-être que les gens qui se présentent au travail n'ont pas trouvé leur voie de leadership. Ils ne savent même pas ce qui a de la valeur pour eux. Comment pouvez-vous diriger des gens si vous ne connaissez même pas votre propre voie? Si vous ne connaissez même pas votre propre point de vue, c'est plutôt difficile de se présenter dans une pièce et de parler de ce que vous voulez accomplir. Ça peut partir dans tous les sens, non? Comment inspirez-vous et déclenchez-vous les choses? Le cadre personne, rôle, système va vous aider, mais au final, vous devez avoir une voix de leader et un point de vue important. Vous devez aussi être capable d'exiger une discipline que vous avez maîtrisée et qui fonctionne pour vous. Je vais vous montrer comment utiliser la responsabilité basée sur les résultats, mélanger avec l'impact collectif, mélanger avec du développement organisationnel, mélanger avec la gestion du changement, mais qui reste mon système. Est-ce que ça a du sens? Et la raison essentielle pour laquelle il est essentiel d'avoir un système est parce que si vous ne pouvez exprimer le système et y intégrer la redondance, les gens font n'importe quoi. Vos employés sortent et vous tentez de fournir de l'assistance technique et vous faites du coaching dans la communauté de telle façon, puis vous changez pour sa façon à lui, puis pour sa façon à elle, et bien assez vite, la communauté vous demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous décidez, et maintenant, on fait quoi? Et rien de ça est mal, mais ce n'est pas un système. Alors, ce à quoi je veux que vous pensiez est, quel est votre système que vous pouvez créer et qui est assez flexible pour que vous puissiez rassembler vos gens et être le coach en chef. Vous pouvez les emmener dans votre direction, et voilà comment faire ça. L'impact collectif, une responsabilité basée sur des résultats, tout ça est bien, mais ça devrait se produire dans les coulisses. Ce n'est pas la chose. Vous n'avez pas à annoncer à tue-tête « Nous créons une initiative d'impact collectif. Nous allons créer une responsabilité basée sur des résultats. Vous savez quoi? J'ai découvert le dernier remède miracle. Voici ce que nous allons faire. » La seule chose que vous devez dire est « Voici les résultats que nous allons obtenir. » Et en arrière-plan, vous avez tous ces outils dans votre ceinture que vous pouvez utiliser afin de faire performer votre groupe. Est-ce que ça a du sens? Vous devez cesser d'amplifier le cadre de travail. Amplifiez plutôt le cadre des résultats, puis en tant que leader, votre travail est d'aligner la contribution. Amplifiez le cadre des résultats, que je vais vous montrer comment construire, et aligner la contribution. C'est ça votre travail, et non pas de donner aux gens un cours universitaire sur l'impact collectif. Je crois que si vous êtes un bon coach, vous n'avez pas à former vos gens à ce sujet. Vous le démontrez au travers de votre leadership. Est-ce que ça a du sens? De toute façon, les adultes n'apprennent pas bien en allant dans des conférences. C'est pas comment ils apprennent, c'est ce que disent les recherches. Donc, si vous voulez vraiment apprendre comment faire quelque chose, les adultes apprennent par expérience et ils apprennent lorsqu'ils ont un problème à résoudre. Donc, si je veux vraiment que vous appreniez quelque chose, mon travail comme leader au sein d'une organisation est de mettre du temps de côté pour coacher, d'être redondant, de renforcer, de continuellement expliquer le pourquoi des choses, de ne pas continuer à vous envoyer dans des conférences qui mènent à une pile de cartables dans votre bureau que vous ne pouvez pas opérationnaliser.